Bonjour, aujourd'hui nous changeons de décor puisque nous sommes accueillis par le Muséum national d'histoire naturelle et nous discutons aujourd'hui avec son représentant, M. Bruno David, ainsi qu'avec Marc Fournier qui représente la Paillasse, pour évoquer la recherche dans l'urbanisme et l'implication de ces structures de recherche dans les appels à projets innovants. Alors on va d'abord commencer par se présenter. Bruno David, merci de nous recevoir. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, puisque l'activité est vaste, ce que fait le Muséum national d'histoire naturelle et puis votre implication dans ces appels à projets, comment vous pouvez participer à l'urbanisme aujourd'hui? Le Muséum national d'histoire naturelle, c'est d'abord un assez grand nombre de personnes, il y a 2200 personnes, sur un peu plus de 12 sites, 13 sites pour être précis, qui sont distribués un peu partout en France, dont les sites parisiens, qui sont le Jardin des Plantes, où nous sommes, le parc zoologique de Paris, que les Parisiens appellent le zoo de Vincennes, et puis le site du Musée de l'Homme au Trocadéro, pour les sites. Puis plus un certain nombre de sites en région, et les activités du muséum se déclinent en 5 grands domaines: la recherche, les collections, la diffusion auprès du public, l'enseignement et l'expertise. Merci, nous allons revenir sur ce sujet. Je voulais vous présenter Marc Fournier, donc vous représentez la Paillasse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la Paillasse? La Paillasse, c'est un réseau de laboratoires ouverts qui cherche à expérimenter sur de nouveaux formats d'accessibilité pour le citoyen, lui permettant de participer à des actions de science et de recherche. Nous avons par exemple ouvert il y a quelques années un laboratoire qui permet, pour des sciences du vivant, qui permet à des porteurs de projets de nature tout à fait diverses, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient dans des associations, qu'ils soient dans des entreprises, de pouvoir accéder à ces équipements qui, pour encore la plupart aujourd'hui, sont assez difficiles d'accès, et de réaliser des projets avec ces outils et ces équipements. Le muséum, en revanche, a été plutôt mobilisé sur du protocole scientifique, sur l'accompagnement des projets pour diagnostiquer notamment la biodiversité en ville, puis voir comment le projet permettait de l'améliorer ou en tout cas de la modifier. Est-ce que c'est habituel chez vous d'accompagner des projets comme ceci? Oui, bien sûr, on est très sollicité en termes d'expertise environnementale en général. Donc on a travaillé notamment sur ce qu'on appelle les corridors noirs, donc les corridors pour les chauves-souris en ville. On a des systèmes qui permettent de suivre les chauves-souris, leurs trajets, les différentes espèces qui sont là, simplement en enregistrant les sons. Donc on a toute une sonothèque de chauves-souris qui nous permet de reconnaître les espèces et de les suivre. On est également très impliqué, un petit peu comme la Paillasse, sur des suivis de sciences participatives, où on implique les citoyens. Le muséum a été promoteur depuis maintenant plus de 30 ans en sciences participatives, où on demande aux citoyens de nous accompagner sur des observations. Donc ça vaut, on va retrouver les sauvages de Maru dont je parlais tout à l'heure, pour les plantes. On a tout un protocole autour de ça. Et pour vous, c'est nouveau d'avoir été impliqué par des promoteurs dans ce type d'appel à projet, ou c'était un peu dans l'ADN de la création de la Paillasse? L'ambition de faire, en tout cas, se rencontrer et échanger des acteurs en partant de formats un petit peu différents et nouveaux, ça c'est effectivement quelque chose d'assez transversal dans la demande. Quand je disais que nous n'avons pas été sollicités pour la création d'objets de recherche en tant que protocole, ce sont par contre des choses qu'on a proposées. Même si on ne nous demande pas, il arrive qu'on fasse des propositions, notamment dans le cadre d'une recherche qui est aussi basée sur l'analyse des territoires, notamment sur l'épidémiologie. Donc là, on parle d'une recherche contre le cancer, qui est menée avec un partenaire qui est Roche, intégralement de manière ouverte, en tout cas en open source, et sur lequel il y a un assez gros travail sur l'analyse de données qui est remontée au niveau des territoires. Et ces données, elles sont encore aujourd'hui relativement peu nombreuses, en tout cas leur accès est relativement contraint et complexe, et une partie du travail du citoyen peut être de soit remonter, soit de nettoyer ces données, soit de l'analyser pour, par exemple, essayer de trouver des corrélations entre l'émergence de certaines maladies et des problématiques, d'ailleurs, qu'elles soient socio-économiques ou environnementales. Effectivement, on voit bien des enjeux, notamment dans les villes denses comme Paris, le réchauffement climatique, les épisodes caniculaires, les effets d'îlots de chaleur urbains sont des éléments sur lesquels aujourd'hui les architectes doivent travailler pour améliorer les conditions. Comment fait-on des îlots de fraîcheur à l'intérieur d'une ville pour l'été? Comment optimise-t-on les circulations végétales ou animales à l'intérieur de cette ville, en dehors de l'espèce humaine, bien sûr? Bref, comment adapte-t-on les équipements, sachant que dans certains contextes, c'est très très difficile.
On ne va pas démolir et reconstruire Paris pour en faire une ville environnementale, propre. On est bien d'accord. Donc il y a un background, il y a un socle sur lequel il faut qu'on travaille, bien sûr, mais on ne part pas de rien. Et c'est souvent paradoxal et complexe. Et il faut forcément des solutions de compromis pour arriver à faire quelque chose qui soit le mieux possible ou le moins mauvais possible, compte tenu du contexte. On a l'habitude de parler maintenant d'un biome urbain, c'est-à-dire d'une sorte de grand écosystème urbain. Enfin, il y en a plusieurs, parce que selon les villes, ça ne va pas être le même. Donc il y a un biome urbain avec des caractéristiques très particulières. Le nombre d'espèces, par exemple, d'oiseaux qui sont présentes en zone urbaine, en région parisienne, est plus important que le nombre d'espèces d'oiseaux qu'on a dans les grands champs de la Beauce ou de la Brie. Là, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus et pour vos propos. Et puis, à très bientôt. Mais je vous en prie. Merci beaucoup, au revoir.